C'est désormais officiel. Addis Abeba a décidé de renvoyer l'ambassadeur des Émirats arabes unis à la suite de révélations relayées par l'agence Reuters, des révélations s'appuyant sur une mosaïque de sources concordantes. En cause, l'existence présumée d'un camp clandestin en territoire éthiopien, prétendument mis en place pour entraîner des miliciens affiliés aux redoutées forces de soutien rapide soudanaises. Ce rebondissement a jeté de l'huile sur le feu des spéculations autour des jeux d'influence régionaux. Les Émirats se retrouvant une fois encore au cœur des projecteurs. Depuis plusieurs mois, leur nom revient avec insistance dans les colonnes des médias et les cercles d'analyse géopolitique. D'après les informations rapportées, ce centre de formation, c'est désormais officiel. Addis Abeba a décidé de renvoyer l'ambassadeur des Émirats arabes unis à la suite de révélations relayées par l'agence Reuters, des révélations s'appuyant sur une mosaïque de sources concordantes. En cause, l'existence présumée d'un camp clandestin en territoire éthiopien, prétendument mis en place pour entraîner des miliciens affiliés aux redoutées forces de soutien rapide soudanaises. Ce rebondissement a jeté de l'huile sur le feu des spéculations autour des jeux d'influence régionaux. Les Émirats se retrouvant une fois encore au cœur des projecteurs. Depuis plusieurs mois, leur nom revient avec insistance dans les colonnes des médias et les cercles d'analyse géopolitique. D'après les informations rapportées, ce centre de formation serait situé à Bénishangul-Gumuz, une région reculée mais stratégique en bordure du Soudan. Il y servirait, selon les fuites, à encadrer et équiper des recrues grâce à un appui logistique et une coordination bien huilée. Certaines sources mentionnées dans le rapport ont indiqué qu'un financement et un appui technique seraient liés aux Émirats arabes unis. Bien que l'agence n'ait pas pu vérifier de manière indépendante l'ensemble des détails concernant ce rôle, de leur côté, les autorités d'Abu Dhabi ont officiellement nié toute implication dans le conflit soudanais, affirmant ne soutenir aucune partie militaire et défendre une solution politique ainsi qu'un cessez-le-feu. L'implication des Émirats dans ce contexte soulève de nombreuses questions sur la nature de leur engagement dans la Corne de l'Afrique. Au cours des dernières années, Abu Dhabi a renforcé sa présence économique, stratégique et sécuritaire dans plusieurs pays riverains de la mer Rouge et du golfe d'Aden, à travers des investissements portuaires, des partenariats sécuritaires et des initiatives diplomatiques. Cette présence accrue en a fait un acteur influent dans les équilibres régionaux, tout en l'exposant à des critiques chaque fois qu'une crise éclate dans la région. Si les informations relatives à un éventuel financement émirati d'un camp en Éthiopie venaient à être confirmées, cela signifierait qu'Abu Dhabi ne serait plus perçu uniquement comme un acteur diplomatique ou humanitaire, mais comme un élément influençant directement les dynamiques militaires sur le terrain soudanais. Une telle évolution pourrait accentuer les accusations de ceux qui estiment que tout soutien extérieur aux forces de soutien rapide contribue à prolonger la guerre et à compliquer les perspectives d'un règlement politique. D'un autre point de vue, certains analystes considèrent que les Émirats arabes unis voient le Soudan comme un espace stratégique clé en raison de sa position sur la mer Rouge et de ses ressources naturelles. Dans un contexte de concurrence régionale et internationale pour l'influence sur les routes maritimes stratégiques, le Soudan représente un maillon essentiel dans toute vision sécuritaire et économique à long terme. Toute implication émirati, directe ou indirecte, s'inscrirait ainsi dans des calculs géopolitiques plus larges, dépassant le cadre strict du conflit interne soudanais. L'entrée de l'Éthiopie dans cette équation et l'éventuelle coordination avec les Émirats ajoutent un nouveau niveau de complexité. L'Éthiopie elle-même est engagée dans des équilibres délicats avec le Soudan et l'Égypte, notamment autour du dossier du barrage de la Renaissance. Si une coopération stratégique entre Addis Abeba et Abu Dhabi, dans le contexte soudanais, était avérée, cela pourrait influencer les relations régionales et pousser d'autres acteurs à réévaluer leur position. En revanche, les Émirats arabes unis maintiennent dans leurs déclarations officielles qu'ils soutiennent l'unité et la stabilité du Soudan et qu'ils ont fourni une aide humanitaire importante depuis le début du conflit. Ils affirment ne pas être impliqués dans des opérations militaires et appellent toutes les parties à reprendre les négociations. Ce contraste entre les démentis officiels et les informations relayées par certains médias illustre l'opacité qui entoure les rôles extérieurs dans la guerre soudanaise. Ainsi, la crise au Soudan ne peut plus être considérée uniquement comme un affrontement interne pour le pouvoir. Elle s'inscrit désormais dans un jeu d'influence régionale plus vaste. Chaque révélation, chaque rapport évoquant un soutien extérieur, qu'il s'agisse des Émirats ou d'autres acteurs, alimente les craintes d'une internationalisation du conflit
et d'une transformation du Soudan en théâtre d'affrontements indirects entre puissances régionales. La situation au Soudan, telle qu'elle se présente aujourd'hui, dépasse largement le cadre d'un simple conflit interne et constitue désormais un terrain complexe d'interactions régionales et internationales où se croisent des intérêts géopolitiques, économiques, sécuritaires et stratégiques qui rendent toute tentative de résolution particulièrement délicate et incertaine. L'implication supposée des Émirats arabes unis, la position ambiguë de l'Éthiopie et les dynamiques internes du Soudan illustrent parfaitement cette complexité, montrant que la crise soudanaise ne peut plus être analysée isolément, mais doit être comprise dans le contexte plus large de la Corne de l'Afrique, de la mer Rouge et des rivalités régionales et internationales qui traversent cette zone depuis des décennies. L'information selon laquelle un camp secret aurait été établi en Éthiopie pour former des combattants affiliés aux forces de soutien rapide avec un financement ou un soutien technique émirati potentiel ouvre un nouveau chapitre dans l'évolution de la crise. Même si ces informations nécessitent une vérification indépendante, elles révèlent déjà l'existence de liens et d'influences transfrontalières susceptibles de modifier profondément l'équilibre des forces sur le terrain et de compliquer les efforts de médiation internationale. Le rôle présumé des Émirats, qu'il soit réel ou supposé, doit être compris à la lumière de leur politique étrangère régionale qui combine investissement économique, partenariat stratégique et intervention sécuritaire et militaire indirecte. Abu Dhabi a démontré au cours des dernières années sa capacité à projeter son influence dans des zones stratégiques, à sécuriser des routes commerciales cruciales et à intervenir dans des contextes de conflit tout en conservant une posture diplomatique et humanitaire officielle. Ce double jeu permet aux Émirats d'accroître leur poids régional sans nécessairement s'exposer à un engagement militaire direct reconnu internationalement. Mais il les place également sous le regard attentif de leurs rivaux et des observateurs internationaux qui scrutent chaque mouvement pouvant affecter la stabilité de la région. L'Éthiopie, de son côté, occupe une position géographique et stratégique unique dans la Corne de l'Afrique, étant à la fois voisine du Soudan, acteur central dans le dossier du barrage de la Renaissance, et pays aux équilibres politiques internes fragiles. Toute implication directe ou indirecte dans la formation et le soutien de forces soudanaises peut être perçue comme un changement significatif de sa posture régionale et pourrait avoir des répercussions sur ses relations bilatérales avec le Soudan, l'Égypte et d'autres acteurs de la région. Ce contexte met en évidence le danger d'une internationalisation progressive du conflit qui pourrait transformer le Soudan en un champ de bataille indirect où les puissances régionales et internationales testeraient leur influence et leur capacité de projection sans s'impliquer officiellement dans des opérations militaires directes. Les conséquences humanitaires de cette situation sont déjà considérables. Des milliers de civils ont été déplacés, des infrastructures détruites et l'accès à l'aide humanitaire est limité par la poursuite des combats et la présence de multiples acteurs armés sur le terrain. Dans ce contexte, toute action régionale ou internationale qui alimente le conflit risque de prolonger la souffrance des populations et de compromettre la perspective d'un retour à la stabilité et à la sécurité. Par ailleurs, les implications diplomatiques sont également importantes. Les accusations, qu'elles soient fondées ou non, concernant un soutien émirati aux forces du Soudan, ajoutent de la tension aux relations entre les pays de la région et influencent les négociations et les initiatives de médiation. La perception internationale de l'implication d'acteurs extérieurs peut déterminer le soutien ou la pression exercée sur les différentes parties pour revenir à la table des négociations et mettre fin aux hostilités. L'aspect stratégique et militaire de cette crise ne peut être séparé des dimensions économiques et politiques. Le contrôle ou l'influence sur des zones clés comme les corridors frontaliers, les ports et les routes commerciales constitue un facteur déterminant dans les calculs des puissances régionales. Les Émirats, en tant qu'acteurs capables d'investissements significatifs et de projections logistiques et militaires indirectes, cherchent probablement à protéger ou à accroître leurs intérêts économiques et stratégiques, tout en renforçant leur rôle diplomatique et sécuritaire dans la région. Il est également crucial de considérer la complexité interne du Soudan. Le pays est divisé entre différentes factions militaires et politiques, chacune ayant ses propres objectifs et stratégies. L'intervention de forces externes, directement ou indirectement, risque de renforcer certaines factions au détriment d'autres, de modifier les équilibres internes et de rendre toute solution politique consensuelle plus difficile à atteindre. Les initiatives de médiation, qu'elles soient conduites par l'Union africaine, les Nations unies ou des acteurs régionaux, doivent être menées dans un environnement extrêmement sensible,
où les pressions internes et externes interagissent et peuvent rapidement transformer des avancées diplomatiques en échecs. L'aspect central de cette crise est l'accès à des informations fiables et vérifiées. Dans des situations de conflits complexes et internationalisés, les informations circulant dans les médias, qu'elles concernent des mouvements militaires ou des financements extérieurs, peuvent être utilisées comme outils de pression ou de propagande. Il est donc essentiel que les acteurs régionaux et internationaux, y compris les institutions de l'Organisation des Nations Unies et les organisations humanitaires, puissent accéder à des informations fiables et vérifiées pour prendre des décisions éclairées et éviter des escalades imprévues. Enfin, l'évolution du rôle des Émirats dans cette crise, réelle ou perçue, montre combien les enjeux régionaux et globaux sont imbriqués. La manière dont ce rôle sera interprété et géré par les acteurs internationaux déterminera en grande partie l'avenir de la stabilité du Soudan et, plus largement, de la Corne de l'Afrique. Toute stratégie de sortie de crise devra tenir compte non seulement des dynamiques internes du Soudan, mais également des interactions régionales, des ambitions des puissances extérieures et des impératifs humanitaires, afin de parvenir à un équilibre durable qui assure la sécurité, la paix et la reconstruction économique et sociale du pays. Dans ce contexte, la communauté internationale, les pays voisins et les acteurs régionaux comme les Émirats, l'Éthiopie et l'Égypte